Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Archie TV. Et aujourd'hui, nous recevons un Toastmaster qui nous vient de très loin. Il nous vient d'un pays frère. Il nous vient du Mali. Je préciserai en disant de Sikasso. Il s'agit du Toastmaster Sidibé Mamadou, qui nous gratifiera de son expérience ô combien riche en matière de création de clubs. C'est un architecte chevronné. Il a à son actif plusieurs œuvres en création, mais nous parlerons d'un club bien avancé ce soir. Nous aborderons également des nouvelles très importantes et très intéressantes, très réjouissantes également. Notre premier club, je vous assure, notre premier club de notre district qui est mis en orbite. Et il s'agit de Women Leaders 8, un club fantastique. Et nous recevrons donc notre cher sponsor de club, qui sera la première à recevoir son certificat d'architecte. Sans plus tarder, nous voulons vous partager notre expérience de création des clubs chez Toastmaster, qui se réjouit d'avoir plus de 16 400 clubs dans le monde entier, dans plus de 141 pays. Alors, pour cette soirée, nous allons écouter Toastmaster Mamadou Sidibé, qui nous racontera sa stratégie bien à lui dans le processus de création des clubs. Mais qui est Toastmaster Mamadou Sidibé? Toastmaster Mamadou Sidibé a rejoint le grand mouvement depuis 2016, où il était déjà membre de Bamako Elite. Il est administrateur de programmes protection de l'enfant auprès de l'UNICEF au Mali. Toastmaster Mamadou Sidibé est marié et un heureux père d'une petite fille. Il a été champion de discours, plusieurs fois champion de discours en 2018. Il était coach de plusieurs clubs en tant que bâtisseur et aussi leader. Il a pu être juge de plusieurs concours de discours organisés, soit à Bamako ou ailleurs. J'aimerais vous préciser qu'il est président de Mamelon Sikasso Toastmaster Club. J'ai un peu souri en écoutant, en entendant ce nom, et on aimerait bien qu'il nous explique pourquoi ce nom. Il est aussi un supporter, alors là, écoutez bien, hein, un supporter borné du club de football londonien Arsenal FC. Alors, ici, en Côte d'Ivoire, nous avons une expression toute simple, c'est les supporters Mazo. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi supporter borné. Toastmaster Mamadou Sidibé, nous te cédons le micro pour nous dire quelles sont tes passions, qu'est-ce qui te pousse à créer les clubs et encore tes défis dans le processus de création des clubs et nous parler du dernier club qui a atteint un pourcentage très impressionnant au niveau des indicateurs de création des clubs. Vous avez le micro. Merci beaucoup, très cher DTM Angoran, pour cette très belle présentation et puis cette très belle introduction. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ce soir et je tenais vraiment à vous remercier pour votre accueil extrêmement chaleureux et puis remercier aussi tous les participants qui sont là, dont j'en connais surtout deux soutiens de grande taille, Roland et puis mon grand frère Kodjo Diabaté qui sont connectés. Et donc, je suis très heureux d'être là. Donc, écoute, très rapidement, pour ne pas perdre trop de temps, tu sais, cette idée de création du club, je vais te raconter une anecdote. Ce n'est pas venu directement de moi. Tu sais ce qui s'est passé, en fait, tu sais, j'étais à Bamako Elite et j'étais basé à Bamako sur le plan professionnel. Donc, en 2021, j'ai eu une opportunité de travail avec l'UNICEF dans la région de Sikasso. Donc, ceci a été un petit peu une aubaine aussi pour le mouvement Toastmaster. Donc, tu sais, il y a plusieurs années déjà auparavant, euh, le-
la ville de Sikasso avait un club Toastmaster ici, voilà, dans cette région, dans cette ville. Euh, mais malheureusement, c'est un club qui n'est pas resté très très longtemps en vie. Je pense même pas qu'une charte avait été créée, mais on avait un semblant de club qui était là avec un mouvement qui allait vraiment prendre de l'ampleur au niveau de la région. Mais malheureusement, le projet, il a été un petit peu, il a été, il n'a pas abouti. Donc à plusieurs reprises, mes camarades de Bamako m'ont sollicité pour la création, en tout cas relancer le mouvement Tous Pasteurs ici à Sikasso. Donc, à première vue, je leur ai dit, bon, écoutez, c'est une très, très bonne idée. Le projet, il est très, très intéressant, mais c'est très, très difficile. Donc, j'avais évoqué plusieurs raisons par rapport à ça. Donc, je pense qu'on va peut-être toucher des petits mots en la matière. C'était un petit peu difficile. Et puis, je leur ai dit, bah, écoutez, laissez-moi en tout cas un petit peu de temps déjà, le temps de pouvoir bien m'installer dans la région de Sikasso. Et puis, peut-être essayer aussi de tirer ou de nouer les contacts nécessaires qu'il faut au sein enfin, dans mon espace de travail ou avec d'autres partenaires que je pourrais rencontrer pour pouvoir sonder un petit peu les personnes et puis effectivement lancer, pourquoi pas lancer un mouvement Toastmaster dans la région de Sikasso. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Et puis, vous savez, moi, dans ma tête, en fait, c'est si nous devons créer un club dans une région comme Sikasso, qui avait connu un semblant de club et le projet malheureusement n'a pas abouti, si nous devons nous relancer, en fait, il faut que nous partons sur des bases qui sont vraiment solides afin que les personnes qui vont intégrer le club puissent l'approprier de la meilleure des façons et ensuite que nous pouvons, enfin, ensuite que nous ayons l'opportunité, en tout cas, d'attirer d'autres membres au sein de la ville de Sigasso, au sein des différents services qui sont là, et donc d'avoir un club qui fonctionne aussi bien que les clubs de la capitale. Impressionnant, impressionnant. Et dans la liste que vous m'avez transmise il y a quelques semaines, nous avons au moins une dizaine de clubs en création au Mali, pas seulement à Bamako, mais dans plusieurs autres villes du Mali. C'est impressionnant de voir tout ce travail de construction, tout ce travail que les architectes sont en train de faire dans le pays. Et j'ai regardé la carte de création des clubs au Mali et effectivement, je me suis rendu compte que il n'y a pas plus de 30, il n'y a pas une trentaine de clubs. Vous êtes encore dans la couleur de clubs un peu plus restreints. Alors, nous appelons de tous nos voeux la création de ces clubs qui vont permettre au pays de pouvoir jouir d'une éclosion et puis d'un dynamisme en matière de clubs. Et qui dit club dit croissance des membres. Alors, comment arrivez-vous à juguler un peu les défis et les joies de pouvoir créer les clubs? En fait, je pense que ces initiatives viennent de très haut, hein. Je vais évoquer ici, bien entendu, le directeur de la division, Mohamed Diarra, avec son équipe. Donc, lui qui continue le travail qui a été initié lors du mandat précédent avec DTM Djenabadem. En fait, il y a eu cette volonté vraiment au Mali de pouvoir créer de nouveaux clubs et puis aussi décentraliser les choses pour ne pas que nous ayons que des clubs au niveau de Bamako, mais pourquoi pas créer des clubs aussi un petit peu dans d'autres régions où ils pourraient avoir le besoin. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc par exemple pour Sikasso, ce qui est encourageant pour Sikasso, c'est que l'an dernier, il y a une ONG, il y a le travailleur d'une ONG qui m'a appelé en fait et puis il m'a parlé d'une envie de pouvoir créer un club au niveau de la région de Sikasso. Donc moi je lui ai dit ah ben c'est parfait, je n'attendais pas moins que ça parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que l'initiative puisse venir euh, des personnes même de la ville. Par exemple, moi, je suis ici juste quelque temps pour le temps de mon travail, mais il est possible que dans 3 ou 4 ans, je puisse partir. Ouais. Donc, si on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, les autochtones peuvent s'approprier le projet, c'est encore meilleur.
Et c'est ceux-là qui fondent en fait la garantie d'un club qui pourra réussir. Ce monsieur m'avait contacté et puis je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je vous mets en contact avec ma présidente de l'époque, Nana Khadija Dramé, présidente de Toastmaster Bamako Elite de l'époque, parce qu'en fait, moi, je quittais Sikasso, je partais travailler dans un pays lointain pour une certaine durée. Et donc, lorsque j'étais là-bas, je les ai mis en contact et par la grâce de Dieu, avec une grosse mobilisation des Toastmasters de Bamako, ils se sont déplacés en masse pour venir organiser euh, une session démonstratoire, ici, une session démo, démonstra, une session démo, on va dire, ici à Sikasso, qui a très très bien marché, qui a eu beaucoup de succès. Donc j'ai eu des échos par rapport à cela. Et donc dès mon retour, il fallait maintenant pouvoir formaliser les choses. Donc, c'est ce qui a été fait. Nous avons réuni les personnes, disons, les Sicassois qui ont participé à à la session de démonstration. Et donc, nous avons tenu aussi notre AG, donc notre Assemblée générale, à la suite de laquelle j'ai été élu président. Et puis, du coup, pour répondre un petit peu à ta question, nous avons eu un gros débat quant au choix du nom du club Sikasso. Et il y avait beaucoup de choses. En fait, Sikasso, on va dire, c'est un petit peu le grenier du Mali. C'est la région verte du Mali. Il pleut beaucoup ici. Nous avons un climat assez proche du climat ivoirien parce que nous partageons une frontière avec la Côte d'Ivoire, autant que nous partageons aussi une frontière avec le Burkina Faso. Et puis, c'est une région aussi, enfin, du sud qui partage également une frontière avec la Guinée. Donc, nous avons ce climat un petit peu tropical. Il pleut beaucoup et puis il fait vert. Donc, Sikasso est connu aussi comme la ville du Kénédougou, la ville du frais, des produits frais, tout ce qui est légumes et tout ça. Donc, on a une grosse discussion par rapport au nom. Au final, nous avons choisi de prendre Mamelon. Mamelon, c'est vrai que lorsque vous vous entendez, ça va vous rappeler les mamelons d'une femme ou d'un homme et tout, mais c'est presque la même chose. Je vous raconte la petite histoire qui est derrière Mamelon. Sikasso est connu pour être l'une des villes qui s'est beaucoup battue, en tout cas qui a beaucoup résisté à l'arrivée des Français colons, des colons français. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Babemba Traoré ou bien de Thiéba Traoré. Vous savez, cette famille de grands guerriers du Kénédougou. Et donc, en fait, Babemba Traoré, il se mettait, il y a, en fait, Sikasso, le mamelon de Sikasso, on va dire que c'est la zone de la ville de Sikasso qui est la plus élevée Mhm. par rapport aux autres endroits de la ville. Donc, du coup, quand vous êtes sur le mamelon, en fait, vous avez une vue sur l'ensemble de la ville et donc sur l'ennemi. Donc, Très c'est bien. un lieu qui est très, très, très stratégique. Stratégique. Voilà, exactement, pour pouvoir organiser la révolte contre le colon. Et c'était un petit peu le fief de Bemba Traoré. Donc, un petit peu comme son QG. Donc, en fait, c'est ce nom que nous avons voulu reprendre, en fait, pour magnifier déjà l'histoire de Sikasso et puis le Mamelon, qui est un lieu stratégique, en fait, de révolte et puis aussi un lieu de décision où Mhm. le leadership avait sa place. Donc, on a essayé de transposer cela avec Toastmaster et puis on trouvait que c'est parfait. Ça va donner une certaine puissance, on va dire en tout cas, à notre club Sicassois. Et voilà, nous espérons qu'avec Mamelon Sicasso, en tout cas, nous pourrons faire de belles choses, quoi. Très Donc, bien. voilà un petit peu. Merci beaucoup, merci pour l'historique et tout cela. Ça nous fait beaucoup plaisir de comprendre mieux. Ça donne un environnement très, très, très vaste de compréhension. Alors, j'aimerais vous poser une question toute simple, une question à savoir, cher Toastmaster, cher architecte, où est-ce que vous en êtes dans les indicateurs de création du club? Vous êtes à combien de pourcents de création de ce club? D'accord, c'est une très très belle question. Je pense que nous sommes à 40 et poussières, un petit peu plus de 40 parce que nous avons pu réaliser. Je parle sous le contrôle de celui qui m'appuie beaucoup dans la création de ce club, Roland Sawatogo, qui est connecté et dont la présence me réconforte Très beaucoup. bien. Voilà, nous sommes à plus de 40%. Je pense que dans tous les clubs qui sont en création au niveau du Mali, nous sommes les plus avancés pour l'instant parce que bon, la session démo, elle a été organisée, l'AG a été faite, le bureau, il a été installé, la charte a été payée. Bon, il nous reste plus que
Donc, je dois récupérer encore certains éléments au niveau de Bamako. On doit payer encore la bannière, etc., etc. Nous sommes à 60%. Merci. Merci Roland. Et puis, nous avons quelques membres qui ont payé leur cotisation. Donc, en fait, des termes, nous sommes actuellement dans la phase de récolte de cotisation. Les Très bien. inscriptions et puis les cotisations, nous sommes dans cette phase actuellement depuis peut-être un mois déjà. Et je vous assure que c'est pas du tout facile, mais c'est dans cette phase que nous sommes et nous avons des stratégies en place pour nous permettre d'aller de l'avant. Très bien. Merci pour les stratégies. Nous n'attendons que cela. Et sur cette antenne, nous avons partagé avec DTMNI, il y a de cela quelques semaines, quelle est sa stratégie pour faire entrer les cotisations, c'est-à-dire les premières cotisations et les plus élevées d'ailleurs. Et sa stratégie est très simple, c'est le morcellement. Le morcellement. Alors, on aimerait aussi bénéficier de votre stratégie. Qu'entendons-nous par morcellement? Il fait son morcellement jusqu'à avoir la somme la plus petite qui pourrait être payée de façon journalière avec son trésorier bien engagé pour récolter donc ses financements. Quelle est votre stratégie pour faire entrer donc de l'argent pour que les adhésions puissent effectivement se faire régulièrement? Parce que nous avons entre les débuts de la mise en place des premiers éléments de création du club, c'est-à-dire à 20%, jusqu'à 90%, nous avons un très long moment pour certains clubs. Comment faites-vous, s'il vous plaît, cher Toastmaster? Partagez-nous votre stratégie. Euh, C'est une très très bonne question. La stratégie, elle est simple mais pas évidente. J'avais énormément discuté avec mon cher camarade Roland pour savoir un petit peu quelle est la stratégie que nous pouvons mettre en œuvre pour essayer de booster les membres du club et qu'ils puissent payer leurs cotisations. En tout cas, au moins ceux qui sont dans le bureau, au moins les 7 personnes qui sont dans le bureau, les 7 ou 6 qui sont dans le bureau, que eux déjà ils puissent payer leurs cotisations afin que nous puissions démarrer quelque chose. Bien sûr. Euh, donc moi déjà les devants que j'avais pris, je ne sais pas si c'était la bonne stratégie ou pas, mais ce que j'avais fait, moi j'avais payé toute l'année directement d'un Très coup. bien. J'ai payé l'inscription et puis j'ai payé les 12 mois. Et la trésorière, elle a posté sur le groupe, le président CDB, il a tout payé. D'accord? Euh, pour moi, c'était une idée, c'était un petit peu pour motiver les autres. Pas de payer le tout en même temps parce que c'est extrêmement difficile. Mhm. Et le Mali actuellement vit une période, je pense que vous en êtes informé, qui n'est pas du tout facile sur le plan social et puis sur le plan économique aussi. C'est très, très compliqué. Notre stratégie a été, mais ça a eu son petit effet parce qu'il y a certaines personnes qui ont payé un petit peu au moins leur inscription et puis un mois de cotisation. Donc, ça a eu son petit effet. Mais l'autre idée qui m'a été soufflée par Roland, c'était la suivante. Tout simplement qu'on organise une première session. Très On bien. se lance. On organise une première session. Et c'est ce qu'on a fait tout juste le samedi dernier. Ah, c'est Et bien. là, c'était même pas une session, en fait. C'était tout simplement une session Démo d'information, de formation. OK. même pas une d'information sur un rappel sur les différentes tâches qui existent lors d'une session Toastmaster. Maître de cérémonie, président, huissier, grammairien, tous les différents rôles ainsi que les discours. Donc juste pendant une heure, pendant une demi-heure, présenter ces différents rôles aux personnes qui ont participé afin qu'ils puissent savoir, OK, à quoi, enfin, afin qu'ils puissent mieux se préparer lorsqu'ils prendront un chapeau lors de la prochaine session. Et nous avons aussi également profité de cette session pour essayer de revoir autant que possible, un petit peu à la baisse, le montant des cotisations mensuelles. Si cela peut aider plus de membres à pouvoir payer au moins l'inscription et puis peut-être 1 ou 2 mois de cotisation mensuelle. Donc, nous avons fait cette proposition également et nous sommes en train d'attendre les feedbacks des autres membres du groupe. Et donc, suite à cette session, nous avons directement partagé sur le groupe
les prochains rôles qui seront disponibles, la prochaine session, ce sera le 12 octobre, samedi 12 octobre. Donc, nous avons déjà partagé les rôles disponibles. Moi, j'ai pris l'évaluation générale. Il y a une autre Toastmaster, ancienne Toastmaster, qui reprend le mouvement, qui est journaliste à la chaîne nationale sur l'antenne de Sikasso, qui prendra un discours plus un autre rôle d'évaluation afin de pouvoir montrer la voie. Et donc, nous attendons que d'autres puissent se prononcer pour pouvoir prendre des chapeaux. Et nous ferons avec les personnes qui auront pris les différents rôles. Et puis, nous allons commencer quelque chose. Parce qu'en fait, si tu ne commences pas En tout réellement, cas, les gens ne vont pas venir. Voilà. félicitations, félicitations. Et est-ce que vous avez pu réunir les 20 membres? Pas encore, c'est ça le défi. Pas encore, c'est en cours. Nous sommes en train de faire des relances que nous faisons chaque semaine, presque chaque jour. Donc, on est presque chaque jour pour ne pas trop étouffer aussi les Ah oui, gens, bien bien les sûr. rendre réticents. Donc, mais au moins chaque semaine, nous faisons des messages Très de bien. rappel pour, voilà, et nous espérons vraiment boucler cela très rapidement. Très bien. Alors, la stratégie que nous appliquons, nous, à notre niveau, c'est Ouais. de pouvoir faire aussi, pendant ces sessions de démonstration, beaucoup de focus, beaucoup de focus d'intérêt pour les différents membres. Nous avons, par exemple, élagué, nous avons fait des listes pour voir les besoins en formation des membres. Et en fonction des thèmes donnés pendant ces besoins, nous avons fait des listes pour nos différents membres. Donc, pour reprendre un peu pour nos amis anglophones, here we have example of Toastmaster Mamadou Sidibé from Sikasso. Sikasso seems to be a very large city, the second city, if I get it right, in Mali after Bamako. So in this small town, he is trying to create a Toastmaster club. He is now at 60% of the indicators. This is wonderful. This is louable. And we want to congratulate Toastmaster Mamadou Sidibe for this work doing there. So he has a strategy to pay, how people can collect easily the amount of money or fees. And one of his strategy, according to what is said, is to lead by example. He himself have to provide the example, paying his own fee, maybe with a longer for 2 years, for 2 months, giving the opportunity to others to follow. Another question to Toastmaster Mamadou Sidibe is to learn from Bamako example. How can we retain people? He has only 15 people who has paid, who have agreed to follow. He remains 5 more people. How will he gain those 5 people? So I'm sharing the example of what we can do to have people connect with him. Alors, je disais que je vais partager l'exemple de ce que certains Toastmasters font pour pouvoir rassembler les 20 personnes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des activités comme les focus pendant les démonstrations qui touchent les intérêts des différents membres. Et nous n'hésitons pas à dire aux membres de venir avec des amis. Ah oui, venez aux prochaines démonstrations avec des amis, des membres de la famille, des personnes susceptibles de s'intéresser au projet de création du club. Ce n'est pas facile, mais de fil en aiguille, nous sommes surpris et heureux de découvrir que certaines viennent avec effectivement des amis et en parlent autour d'elles afin que nous puissions collecter beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas à utiliser les radios communautaires, à utiliser les médias pour pouvoir aussi toucher de potentiels membres. Alors, Toastmaster Mamadou Sidibé, nous revenons vers toi pour te demander à quelle échelle tu situes le lancement, la mise en orbite de ton club. À partir de ce mois, aujourd'hui nous sommes donc le 26, du 26 septembre au 26 octobre, que devons-nous espérer? Waouh, c'est une belle question. Et enfin, je pense que vous pouvez deviner ce que je vais dire. Euh, Juste que le club est effectivement lancé, que nous avons ces 20 personnes à voir avec nous tout simplement, hein, et que nous puissions commencer les activités. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le bureau qui a été mis en place cette année, depuis, je pense, le mois de
il y a plusieurs mois déjà que nous avons mis en place le bureau. Ce bureau va continuer sur le prochain mandat. Ça, c'est clair. On va pas faire de nouvelles élections parce qu'il faudra vraiment stabiliser les choses. Donc, j'espère vraiment que nous aurons les 20 membres dans un mois. Et pour la petite histoire, on a effectivement discuté la dernière fois lors de notre session de pouvoir inviter la famille, de pouvoir inviter des Ah collègues oui, à participer à notre prochaine réunion. On l'a fait. Et tu sais ce que les membres ils m'ont dit, à notre président Sidivé, nous ne voulons pas inviter à une session parce que nous ne serons absolument on pas du tout t'entend pas très rodés. bien, Ah, d'accord. haché. Ah, là, vous m'entendez mieux, c'est peut-être le réseau. Vous m'entendez mieux? Oui, voilà, on entend mieux maintenant. Oui, D'accord, vas-y. ok. C'est tellement Donc, je disais intéressant, que on veut bien saisir. les, les membres du club, la semaine dernière, lorsque je leur ai proposé d'inviter des membres de leur famille ou bien des amis à participer à la prochaine réunion du 12 octobre, ils m'ont dit, ah non, président Sidibé, nous ne voulons pas inviter de membres de notre famille ou bien des amis parce que nous allons nous taper la honte. Je leur ai dit, mais quelle honte? Mais ils ont dit que ce sera la première fois qu'ils vont pour fouillage et donc ça va pas donner envie aux invités de vouloir entrer dans quelque chose qui n'est pas bien ficelé. Mais c'est le Ça m'a moment de fait bien Ça m'a fait ficeler. rire. Et moi, je leur ai dit, ben justement, c'est la meilleure opportunité pour nous de pouvoir bien faire les choses et puis de montrer que effectivement, Toastmaster, on apprend tout le temps. Même moi, en fait, qui suis président, j'ai pu tenir quelques rôles de leadership au sein du club. J'ai organisé quelques discours et tout, mais je ressens toujours le besoin de pouvoir apprendre. Et Ah je ne oui, finis jamais d'apprendre, en fait, quoi. Donc, c'est ce que je leur ai dit. Et puis, je leur ai dit que c'est exactement ce qu'il faut, quoi. Vous voyez? Donc, on a beaucoup discuté par rapport à ça et puis ils ont dit non, vraiment que pour être à l'aise, au moins cette première session, ils veulent la faire, on va dire, en huis clos. comme ils veulent, Et mais les puis, prochaines. Alors, voilà. n'oublie pas de faire des petites vidéos. Moi, j'aime beaucoup les médias. Non, je manquerai Des pas. petites vidéos D'accord. de leur première prise de parole. Et avec le temps, au fil de l'eau, ils pourront s'améliorer. Et quand on projettera ces vidéos après, on verra la différence entre le point de départ, Exactement. les améliorations et le point d'arrivée. C'est vraiment bien. Exactement. C'est ça. Félicitations, Toastmatos. Ce n'est pas Merci. facile. Alors, dans cette partie de l'émission, avez-vous des questions pour nous? Parce que nous avons mis en place une équipe qui va vous aider pour remplir les différents formulaires. Et après cette émission, nous vous introduirons dans cette équipe qui vous assiste pour remplir vos différents formulaires, pour aller de l'avant afin que le club puisse avancer. Dans 3 semaines, on voudrait donc pouvoir dire que nous sommes vraiment à 90% et pourquoi pas à 100%. Avez-vous des questions pour nous? Nous avons toute une équipe derrière pour nous aider à répondre aux différentes questions. Nous t'écoutons, Toastmaster. Merci beaucoup. Moi, je pense que niveau remplissage des formulaires, toute la partie administrative, je pense que nous avons pas mal avancé là-dessus. Oh, très bien. Roland, si je ne m'abuse, hein, je pense que nous sommes bien sur le plan administratif. Il nous restait juste vraiment euh, la, la bannière à payer, sinon la charte, elle a été payée. Même les PIMS, en fait, je les ai payés de ma propre poche, les primes des officiers et puis certaines récompenses pour pouvoir un petit peu faciliter les choses. Mais moi, ce dont j'aurais vraiment besoin de votre part, c'est vraiment des conseils en fait pour pouvoir euh, motiver des personnes qui sont peut-être dans des situations financières un petit peu difficiles. C'est le cas de beaucoup de personnes ici à Sikasso, de pouvoir se plonger et puis de pouvoir avancer quoi, en fait et puis commencer en fait à payer les cotisations parce que des thèmes en réalité vraiment la seule chose qui nous manque ici à Sikasso c'est que les membres puissent payer leurs cotisations et que nous puissions faire des enregistrements sur le roster et que les choses puissent démarrer à ce niveau. C'est vraiment ce qui nous manque ici à Sikasso. Donc, quelles sont les stratégies nécessaires? Est-ce que je dois continuer effectivement à organiser les sessions? Pour l'instant, Oui, je souhaiterais partir sur des sessions mensuelles, pas bimensuelles comme on l'avait prévu dans nos textes, mais oui. mensuelles, parce que je suis pas sûr de pouvoir mobiliser chaque 2 semaines les membres du club. Donc, voilà. Actuellement, vous avez combien de membres? En fait, c'est un petit peu fou parce que si je dois regarder sur notre groupe, nous sommes environ, enfin, nous sommes beaucoup sur le groupe, mais il y a très peu, nous sommes que 4 personnes à avoir payé, 4 ou 5 personnes qui ont payé quelque chose. Et D'accord, c'est OK. vraiment au-deçà. Et même là, ce n'est même pas toutes les personnes qui sont
C'est pas tous les officiers du club, en fait. Alors, Euh, moi, ouais, ce que je pourrais vous dire rapidement, c'est que si vous avez quatre personnes qui ont payé, vous ouais. demandez à chaque personne, pour être officier, vous avez besoin de sept personnes dans l'exécutif, n'est-ce pas? Donc, partons sur le nombre 7. Donc, vous avez vos sept officiers. Chaque officier devrait venir avec un invité, un potentiel membre. Ça vous fait déjà 14 personnes, n'est-ce pas? Vous avez deux mentors et deux sponsors. Chaque mentor vient avec une personne. Vous avez donc 14 plus les deux personnes que vous enverrez, les deux sponsors. Ça vous fait donc combien? 14 plus 2, 16. Les deux personnes qui viendraient avec le mentor, avec les deux mentors, ça vous fait 18. Chaque personne doit mettre la main pour inviter une personne potentielle, un membre potentiel. Donc, vous avez les 7 officiers qui sont déjà acquis à la cause et vous avez sollicité les deux sponsors qui doivent venir avec chacun un invité et un potentiel membre. Les deux mentors également. Donc, il ne vous reste à chercher que 2 personnes. Si vous avez un parrain, ben, le parrain vient avec une personne, il ne vous manquerait qu'une seule personne. Mais vous avez votre quorum atteint et vous pouvez faire vos activités. Et ce que je vous dirais, c'est de faire vos activités ponctuées de focus. Des focus sur les besoins des personnes, des différents membres. Demandez aux membres quels sont vos besoins en formation. Vous entendrez dire la gestion financière, vous notez. La gestion du temps, vous notez. La gestion de la famille, l'économie familiale, l'économie en général, la vie familiale. Vous notez tous ces besoins et vous organisez vos focus sur cela. Ne limitez pas vos focus sur les activités régaliennes de Toastmaster, c'est vrai. On va l'apprendre. Mais qu'est-ce qui me tire? Qu'est-ce qui me draine? Qu'est-ce qui me pousse vers vous? Mais c'est parce que vous allez m'apprendre quelque chose, je vais y apprendre quelque chose, je vais donner quelque chose. Et si quelqu'un me dit, moi, je suis passionné de sport, je veux apprendre tout sur le sport comme la natation. Mais la journée internationale du sport est pour 7 personnes. Vous lui dites, mais préparez-vous, c'est vous qui parlerez parce que c'est le sport. C'est votre sujet fétiche, c'est votre sujet régalien. Si la personne vous dit, mais c'est l'éducation des enfants, c'est la drogue à l'école, c'est les grossesses, etc., mais vous responsabilisez cette personne qui viendrait avec elle-même son petit noyau de personnes qu'elle connaît pour l'écouter. Donc, il faut faire des choses, dire des choses que les gens ont envie d'entendre. Il y a aussi ça. J'ai des besoins propres à moi. Si je dois vous suivre chaque 2 semaines et mes besoins ne sont pas assouvis, j'irai ailleurs. Donc, essayez de voir. Les gens ont beaucoup de besoins, mais vous ne pourrez que les aider en leur donnant des petits brins d'astuces pour réussir leur vie. Certains vous parleront de santé mentale. C'est très important. Il faut en parler. Et n'oubliez pas les agapés. Essayez d'organiser des activités qui n'ont rien à voir, quelquefois, avec les sessions. Est-ce que vous pouvez faire du sport ensemble? Est-ce que vous pouvez faire, j'ai lu dans votre biographie que vous faites de la cuisine chinoise. Vous êtes un passionné de cuisine chinoise. Mais faites un atelier sur la cuisine chinoise. Et vous verrez combien de personnes viendront pour l'atelier de cuisine chinoise. Donc voilà des centres d'intérêt qu'il faut toucher. Et ce sont ces petites astuces que moi j'applique dans la création des clubs que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. Et je vous dis, sans plus tarder, que nous sommes vraiment servis dans ce domaine-là. Alors, je vois DTM Kiss qui est connecté. TTM, on vous a perdu. Vous m'avez perdu longtemps? Oui, là, c'est bon. Là, ça Pendant va? moins 5 secondes. Là, ça va, oui, là, ça va. Ok, d'accord. J'aimerais donc passer le micro à notre cher DTM Kiss. Cher CGD, tu es connecté. Alors, on va te passer le micro, mais avant, Merci, voilà, merci. vas-y. Je suis je suis en voiture, donc on ne me voit pas bien. Oh, Mais d'accord. effectivement, je me suis connecté. C'est mon émission préférée. Très bien. Ça me fait plaisir. Bientôt, bientôt, bientôt sur le bouquet. Donc, j'en profite pendant que c'est gratuit. D'accord. Et
pour dire, pour dire bonjour à tous. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai longtemps entendu parler de Sika Sokeba, mais je le vois enfin aujourd'hui. Donc, je suis très, très heureux d'être. Hein, Sidibé, hein, c'est toi qui te cachais derrière le sobriquet de Sika Sokeba. Maintenant, je sais. C'est ça. Et donc, Très bien. Alors, Toastmaster, voilà, vous êtes tous connectés. Nous pouvons, est-ce qu'il est toujours avec nous, notre cher DTM Kiss? On voulait que tu nous annonces la, 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 la remise du certificat de Toastmaster Myriam Niaoré. Est-ce que tu es là, Toastmaster Kiss? Bon, il est parti, déconnecté. On attendra qu'il revienne. Entre-temps, on pourrait inviter notre Toastmaster Yasmine pour nous parler des questions en suspens. La semaine passée, nous avons mis en réserve un certain nombre de questions, des questions en suspens en ce qui concerne les différentes catégories de membres. Alors, Yasmine, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et pendant 2 minutes nous parler des différentes catégories de membres, les membres transférés, les nouveaux membres et les membres duals. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, la question en suspens était de savoir si un club a besoin de 17 nouveaux membres et de 3 anciens membres, on va dire dual ou anciens membres déjà Toastmaster pour être créés. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais on ne t'a pas entendu. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, je disais que nous avons des questions en suspens. Un nouveau club a droit à avoir 20 membres, 17 nouveaux. Qui a été posée est de savoir si un membre transféré est considéré comme un nouveau membre qui fait partie des 17 personnes. Et la réponse est de savoir que les membres transférés ont déjà des numéros Toastmasters. Donc, ils sont déjà membres. Donc, ils ne peuvent compter comme nouveaux membres, mais comme anciens membres. Donc, ils peuvent appartenir au club, mais ils seront considérés comme membres dual. Donc, les nouveaux membres, c'est des personnes qui sont voilà, nouvellement inscrits, qui deviennent nouveaux dans la base de données. Et les anciens membres, c'est des membres qui ont déjà des numéros. Donc, pour être constitué, on a besoin de 17 nouveaux membres et 3 membres qui appartiennent déjà à d'autres clubs. Voici la réponse qui a été donnée. J'espère qu'on m'a entendu. Merci beaucoup, Yasmine. Voilà, et nous aurons d'autres questions que nous mettrons dans le groupe. Et Yasmine et l'équipe sont disponibles nous sommes toutes à votre disposition pour vous aider à trouver les réponses qu'il faut aux questions que vous posent vos membres ou aux situations dans lesquelles vous vous retrouvez lorsque vous êtes en pleine création dans le processus de mise en orbite de votre club. Merci. Merci, Toastmaster. D'autres questions venant de l'assistance? D'autres questions venant des participants? Ou alors de notre invité, Mamadou Sidibé? Pourrons-nous avoir d'autres questions? Non, pour moi, c'est assez clair. J'apprécie particulièrement en fait votre proposition d'idées par rapport au centre d'intérêt des personnes, voilà, les besoins de formation qu'ils ont et puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire réellement qu'ils puissent euh, venir participer à des sessions de formation Toastmaster. C'est vrai que
J'ai essayé un petit peu d'en parler la dernière fois lorsque nous nous sommes rencontrés avec les membres du club. Très bien. Je leur ai dit que bon, Toastmaster, en Bien. fait, il faudrait pas en fait qu'ils prennent Toastmaster comme quelque chose qui s'impose à eux. Oui. Ce serait très 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 mauvais. Et puis c'est ce que je dis aussi aux jeunes qui intègrent Toastmaster à Bamako. Si en fait on n'a pas besoin de faire trop de marketing en fait par rapport à Toastmaster, de juste participer à deux trois sessions que vous savez déjà réellement si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Surtout pour les personnes que j'ai dû mentorer, je leur disais lors de la préparation du discours en fait, parlez d'un sujet qui vous plaît. Voilà, parlez de quelque chose qui vous plaît parce que vous serez toujours à l'aise de parler d'un sujet qui vous plaît. N'essayez pas toujours de prendre exemple sur un tel qui a fait un gros discours sur le leadership, qui a utilisé des mots philosophiques euh, interplanétaires, des choses comme ça super compliquées, qui a fait des phrases, enfin, des trucs de malade. Si vous les écoutez trop, en fait, vous allez vous embrouiller, vous allez avoir peur même de faire votre premier discours, en fait. Et Ouais, ça, donc voilà, il faut et le rendre c'est très pas bon. simple. Il faut C'est pas vraiment le bon. rendre très pragmatique. Et c'est ce que j'aime bien Voilà. dans cette méthode américaine. Elle est simple, elle est pragmatique, elle va droit au Exactement. but. Très bien. Alors, je vois la main levée de DTM Kiss, notre CGD. S'il vous plaît, vous avez le micro. Merci. Alors, bizarrement, je viens de me reconnecter avec un autre téléphone qui partage la connexion du téléphone qui vient de me lâcher. Je comprends rien, mais je vais quand même profiter de l'antenne pour dire deux petites choses. Tout ce que j'ai écouté de bien, déjà. Oui, Ce qui me plaît déjà, c'est que vous vous êtes retrouvés tous les deux. Marie-Laure a parlé de sujets d'intérêt pour les membres ou membres potentiels. oui. Et Sidibé nous parle de les mots trouvés là. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Au lieu de même faire des focus sur les points qui les intéressent, lorsque vous avez bien recensé ces points-là, motivez-les à faire des discours, des projets là-dessus, en leur donnant la méthode, en leur montrant que Toastmaster, On vous moi, a perdu. j'ai dit quelquefois, quand on me sollicite, et on passe à la maison, je leur dis, voilà, est-ce qu'on m'entend? Allô? Levez le Oui, pouce on si vous vous entend m'entendez. mieux maintenant. Voilà, donc je disais que il y a quelques... tout ce master me permet d'aller dans des endroits où je ne serais jamais allé. Par exemple, je dis les grandes universités comme Harvard, comme Oxford. Il suffit d'être dans la ville, de taper Find a Club. Vous savez l'heure où il y a, où il y a la prochaine session et ça vous trouve là. Vous pouvez juste avertir que vous venez. Et les endroits où on n'a jamais pu partir, nous autres, parce que c'était trop cher, eh bien, grâce à Toastmaster, on y est allé. Il y a aussi des sujets dont on n'a jamais été spécialiste. Grâce à Toastmaster et à sa méthode, on en devient spécialiste. Il suffit de faire la recherche comme il faut et de venir présenter. Et puis souvent, ce qu'on dit résume tout ce qui se fait comme état de l'art de la recherche dans ce domaine-là. Ça, c'est des choses qui sont possibles que chez Toastmasters, et souvent on le dit mieux que ceux qui l'ont vraiment étudié. Et en plus, ça, c'est sans parler de toute cette connexion, être là et parler en direct avec des gens qui sont un peu partout du même sujet, c'est fantastique. Et la deuxième chose, côté marketing, c'est le prix. Même à Sikasso, CDB, il faudrait ramener le prix à la vie courante. Un président international passé nous a dit, écoutez, $60, ça fait $10 par mois. Ça fait quand vous allez avec un ami au café, c'est ce que vous payez en une seule fois. Alors, ça vous fait une formation pendant tout un mois. Hein? Les $10, je crois, c'est 6 000, environ 6 000 francs CFA. Et, et comme vous le dites vous-même, la, la, l'expertise des trésoriers, actuellement, on paye en une fois. Je pense que ça, c'est parce que les trésoriers n'utilisent pas suffisamment leur potentiel. Sinon, on devrait mensualiser ces choses-là et avoir une prévision telle que le trésorier, sans que l'on s'en rende compte, renouvelle pour tout le monde une fois l'échéance venue, mais en recouvrant régulièrement à une échéance qui ne paraît pas trop difficile aux gens. Voilà, donc c'est des idées pour payer les 60 premiers dollars ou les 80 premiers dollars. Souvent, on suit des gens, on les invite pendant 4, 5, 6 mois.
Eh bien, si on leur fait payer pendant le temps des invitations, pendant le temps des démos, rien que 10 dollars, 15 dollars, l'équivalent de 15 dollars, 6 000 à 10 000 francs, pour aller vers une inscription à venir, eh bien, à la moitié du chemin, on est presque prêt à créer le club, ou en tout cas à faire adhérer la personne. Je crois qu'il faut... et la deuxième chose que je mets en priorité dans le plan, enfin, dans la stratégie marketing cette année, c'est l'appropriation. C'est-à-dire il faut que les gens prennent l'appartenance à Toastmasters comme en soi une œuvre de bienfaisance pour la société. Parce qu'à la fin de la journée, comme les Rotary, comme les on fait ça, c'est vrai pour nous-mêmes, mais on le fait pour nous en étant de nous visons à créer une société meilleure, société familiale, professionnelle ou associative, pour qu'on puisse imprimer les commis et les gens engagent leurs compétences et aider les personnes à atteindre cette compétences qu'on va cela et des endroits sociaux. Oui, ici, toi, en tout cas, il faut que là, tu travailles sur ça et c'est des pistes sur lesquelles il faudra, je crois, travailler pour l'attractivité de notre organisation. Voilà, merci à tous, vraiment. Ça m'a fait Merci plaisir de pouvoir CGD. parler 2 minutes avec Merci vous. J'ai beaucoup. beaucoup écouté. Oui. Alors, nous voulons vraiment que tu félicites et que tu congratules notre cher architecte qui reçoit son premier certificat d'architecte. Il s'agit du sponsor Myriam Yaoré. Être architecte n'est pas une chose facile. Alors, nous avons décidé de récompenser les architectes. Oui, Myriam, s'il te plaît, tu peux ouvrir ta caméra. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait, chère Myriam, aujourd'hui, de recevoir ton certificat d'architecte? Voilà. C'est le tout premier certificat. Alors, je vais essayer de l'afficher. Il est très beau. Oui, Myriam, vas-y, tu peux. Merci Marie-Laure. Bonsoir à tous. C'est un honneur, c'est une grande joie qui m'anime. Mon premier club, mon premier sponsoring de club et surtout le premier club du district. Le premier club créé du district 84. Donc j'attends qu'il me les envoie. C'est à cause de ça, Voilà. tu mets des longs cheveux comme ça, pour que je pense que c'est des longs. Comment? Moi, j'ai rien su. Non, on ne voit pas Marie-Laure. Forcément, je ne le vois pas. Vous ne voyez pas. Si tu as le tien, si tu peux le présenter, bon, on ne le voit pas. Je l'affiche ici, par contre. Pour ça, il faut que je sois co-hôte et que j'ai le droit de partager, en fait. Oui. Très bien. Donc, je te mets co-host en attendant. Alors, raconte-nous, dis-nous, qu'est-ce que ça te fait de recevoir un certificat? Comme je le disais, c'est une grande joie. Je ne savais pas qu'il y avait autant de joie à le recevoir, sinon peut-être que je m'y serais mise depuis plusieurs années. Mais effectivement, il y a du bonheur à avoir contribué à créer quelque chose. Et en tout cas, j'invite tous ceux qui sont là à faire de leur mieux, à donner du leur pour accomplir cela. Ils verront, il y a de la joie au bout. Au bout de l'effort, il y a de la récompense, une grande joie et puis une sorte de fierté qui vous anime aussi. Très bien. Alors maintenant, tu es co-host. Tu es co-host et c'est D'accord, je vais de ton essayer. côté, voilà. Et ces certificats, on voudrait vraiment les tendre à tous ceux qui pourront, qui sont passés sur ArchiTV et qui pourront, après quelques mois, c'est-à-dire Toastmaster Mamadou Sidibé, si après le mois d'octobre, ton club est effectivement mis sur orbite, il existe, nous te décernons un certificat. Si c'est ton premier club, tu auras 1 étoile. Si c'est ton deuxième club, tu auras 2 étoiles ou 3 étoiles ou même 10 étoiles. Tout dépend. Voilà ce que nous décidons de faire. Et Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, voilà. Nous voyons vraiment l'image. Est-ce que vous pouvez agrandir? Est-ce que tu as la possibilité d'agrandir? Bon, j'essaie, mais Voilà, il est très, très beau. Il est signé de notre cher CDG. Il a levé la main. Faut dire quoi?
Il me doit la perruque, faut pas qu'il oublie. Ah, faut pas qu'il oublie, voilà. Euh, Alors, imaginons à la conférence à Yamoussoukro, où tous les architectes recevront leur certificat, ils seront présents. Et ArchiTV sera à la conférence de Yamoussoukro. Nous aurons un grand écran, nous aurons vraiment à projeter toutes les émissions et tous les moments forts de ArchiTV, y compris les remises de certificats. Donc voilà, Priam, pour pour la création de Precious Line Women Leaders 10. Merci beaucoup, chers architectes et chers sponsors. Il y a beaucoup de merci travail beaucoup. et là, c'est la récompense. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et je suis pas seule, hein, Marie-Laure était avec moi aussi. Oui, j'ai mon C'est vrai que comme elle dirige certificat l'émission, elle ne peut également. pas se féliciter elle-même, mais permettez-nous de la féliciter, de lui dire franchement beaucoup, beaucoup, lui dire notre admiration pour tous les clubs qu'elle a pu créer. Elle est à pratiquement son 10e club. Oui. Et vraiment, c'est une bâtisseuse, comme on aurait dit. Elle est comme le Alassane Ouattara de Toastmaster, quoi. Elle ne Ah, fait que bâtir, bâtir, bâtir des clubs. En tout cas, bravo Marie-Laure et puis félicitations encore une fois. merci, cher Toastmaster. Alors, ceci conclut notre, notre émission, cette édition. Et au mois d'octobre, vous aurez donc Archie News qui va être distribué dès le 1er octobre. Nous aurons la possibilité de voir les architectes que nous recevrons pour le mois prochain. Merci d'être venu et j'aimerais vraiment vous dire, chers participants, de faire innovation pour notre cher architecte Moussa Sidibé, ça n'a pas été facile, pour qui ça n'a pas été facile de nous retrouver ce soir, mais il a fait et il a tenu à le faire. Alors, très cher DTM CGD, je vous laisse vraiment faire la conclusion de cette émission. Je vous en prie, allez-y. OK? Vous pouvez faire la conclusion des derniers mots? Oui, voilà, c'est fait. Félicitations, c'est parfait. Ne changez rien, on sera là à la prochaine émission. Merci Sidibé, merci pour le bon travail et l'exemple de leadership et que tous les autres en prennent de la graine. Mais nous serons toujours là au soutien si nécessaire. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure, merci à tous. Mais bravo Myriam pour tes perruques j'arrive. Hein? Félicitations. Je les attends. Merci beaucoup. Et vraiment, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, chaque jour est une vie. Profitons-en et nous nous retrouvons la semaine prochaine sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Au revoir et portez-vous bien. Merci.